Bonjour, Laetitia Lévy, merci à vous d'être là. Je voudrais voir avec vous aujourd'hui un accord Toltec, le deuxième de Don Miguel Ruiz. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Imaginez, vous êtes dans une relation de couple et puis la personne en face de vous craque, sature, n'en peut plus. Mais elle va vous attaquer effectivement avec le tu qui tue. Parce que c'est comme ça qu'on est fabriqué, c'est comme ça qu'on est éduqué, c'est comme ça qu'on est conditionné. Donc elle vous attaque, elle dit ouais, depuis que t'es là, j'en peux plus, je peux plus respirer, je me sens plus libre, je me sens plus moi-même, je ne me sens plus à ma place. Alors bien entendu, si vous êtes en face, puis en plus ça crie, vous êtes effondré, vous allez vous justifier, vous défendre, vous allez lui rentrer dedans, vous allez vous rentrer dedans mutuellement, et c'est sans fin. Imaginez, vous ne le prenez pas pour vous. Vous faites un pas de côté. J'en peux plus, je peux plus respirer, je suis pas à ma place, j'ai plus d'espace, depuis que t'es là. Waouh, depuis que t'es là. Ne le prenez pas pour vous. En ne le prenant pas pour vous, vous vous faites le cadeau de pouvoir respirer, de pas dramatiser. En plus, ça vous permet de voir ce qui se passe et de créer un lien entre vous deux. Rejoignez-la, n'ayez pas peur, rejoignez-la. Vous voyez la différence entre dire ceci, je vois vraiment que t'en peux plus, c'est si dur pour toi, et la différence avec franchement t'exagères, avec tout ce que je fais pour toi, franchement, moi je sais plus quoi faire, et moi aussi j'en ai ras-le-bol. Vous voyez la différence? En plus, il y a le ton. Si à partir du moment où on en fait une affaire personnelle, c'est cata. Et en quoi c'est vrai que ça ne s'adresse pas à vous? Écoutez bien ce qu'elle dit, ne le prenez pas pour vous. Parce que regardez bien ce qu'elle dit. Et regardez si c'est réellement possible ce qu'elle dit. Non. Quoi que dise l'autre, quels que soient ses états d'âme, sa colère, ça ne vous concerne pas. N'en faites pas une affaire personnelle. Ça lui appartient. Et en quoi ça lui appartient? À ce moment-là, ça lui appartient en fonction de son histoire, de ses croyances, de ses blessures, de ses conditionnements. Si vous en faites une affaire personnelle, vous l'empêchez de se relier à ça et vous empêchez de vous relier à ça. Donc ce sera jamais vu, ce sera jamais conscientisé, vous allez surenchérir, on va surenchérir, on va être en réaction, ça va prendre de l'ampleur, ça va devenir vraiment dramatique. Et alors que dans le fond, il y a quelque chose qui se joue de son histoire. Et si c'est pas vu, pas entendu de par cette personne avec vous ou pas, ça va se rejouer. Je voulais vous partager, c'est une clé vraiment très très importante. Vraiment, réaliser que quoi que dise l'autre, ça ne me concerne pas. Ne pas en faire une affaire personnelle. Ça change la vie. Bon, et puis si j'y arrive pas, si j'en fais une affaire personnelle, si je vois que je surenchéris, là, c'est vraiment se retirer de la relation. Aussi le verbaliser, pourquoi pas. Attends, là on arrête, parce que là on est tous les deux en train d'être en réaction et on va se faire du mal. On arrête. On s'éloigne, on change de pièce, on change de cadre, chacun de son côté, le temps que ça redescende. Parce qu'il y a urgence. C'est conscientiser que là, on n'a plus la main. Conscientiser que là, on va se faire du mal. Merci à vous pour cette attention de tout cœur avec vous. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante. À bientôt. Au revoir.